Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo devant la bibliothèque. Donc cette fois-ci aujourd'hui j'ai 7 livres à vous présenter, donc la vidéo sera peut-être un peu longue dû au nombre de livres que je vous présenterai. Et puis je vais prendre aussi quelques minutes à la fin de cette vidéo exceptionnellement pour vous présenter aussi mes livres qui me tiennent à cœur, que j'ai auto-publié. Donc je vous présenterai ma trilogie de La Princesse des Monts Vertigineux, un livre fantastique, ainsi que les deux premiers tomes de ce qui sera aussi une trilogie des Observateurs, mon livre de science-fiction. Donc si vous voulez couper avant la fin, je ne vous en voudrais pas, ou juste un peu, non je plaisante. Je vous présente tout de suite le premier livre que j'ai sélectionné aujourd'hui. Donc ça s'appelle L'apprentie faucheuse de Justine Robin. Ce que j'ai aimé dans ce livre, en lisant le résumé, en fait, j'ai trouvé ça original. Certains pourraient dire que c'est un peu morbide, parce que forcément, on va suivre la mort, donc la faucheuse. Pour la petite histoire aussi, j'ai eu la chance de gagner un concours lié à ce livre, parce que j'étais l'une des premières, en fait, à le précommander sur le site des éditions Le Héron d'Argent. Donc, je vais vous montrer rapidement, en fait, ce que j'ai gagné. Donc, j'ai eu une petite carte ici, qui est dédicacée. Voilà, j'ai aussi d'autres cartes comme vous pouvez le voir. Et là aussi une carte d'un des personnages principaux. Et puis le livre également, donc j'ai une nouvelle écrite par l'auteur. Et le livre est également dédicacé. Donc je vais vous lire tout de suite son résumé. Aujourd'hui, je suis morte. Ça commence bien. Amelia Pratt était une simple domestique pauvre et sans avenir, mais par une froide nuit d'hiver de l'année 1850, un homme la précipite dans la mort. Elle renaît alors sous les traits de Red Death, l'une des 7 petites faucheuses. Désormais, son rôle est de pourchasser les esprits errants et les fantômes, et à ce petit jeu-là, elle est la meilleure. Pourtant, elle n'a pas choisi l'encou le plus docile pour la seconder dans sa tâche. En effet, le beau Rain n'est autre que son propre meurtrier, désormais contraint de lui obéir pour l'éternité. Entre complot, danger et trahison, parviendra-t-elle à accomplir son rêve, devenir la prochaine grande faucheuse du sanctuaire de la mort? Donc ce livre, je l'ai lu d'une traite. J'ai beaucoup aimé aussi parce que au milieu, vous avez des illustrations faites par l'auteur. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve que ça apporte vraiment en plus quelque chose en plus à l'histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Je crois qu'il y aura 2 tomes, si je ne me trompe pas. Et donc le deuxième sera le dernier. C'est très original. Vraiment, si vous n'avez pas peur des choses un peu sombres, parce que forcément, on est quand même dans une idée de la mort en fait personnifiée, enfin voilà, dans une histoire qui implique la mort. Donc je vous le conseille aussi. C'est purement fantastique, mais c'est vraiment très bien écrit. Alors le deuxième livre que je vous présente, j'ai choisi de vous présenter en fait le deuxième tome. Le premier est en fait semblable à celui-là au niveau de l'édition. Et j'aime beaucoup cette édition, donc je vous le présente comme ça. Alors c'est Les Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain avec les illustrations de Marie-Laure Barbet-Granvaux. Donc c'est une histoire fantastique, encore une fois, avec des loups-garous et des vampires. Je conseillerais par contre plus cette histoire pour ma part, que je trouve plutôt commune en fait, à des adolescents. Mais après voilà, c'est mon avis. Ce que j'aime beaucoup par contre dans ce livre, c'est que voilà, si vous avez une bibliothèque, il rend très bien, il est vraiment très joli. Et j'adore en fait les illustrations qui sont à l'intérieur. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez des pages comme ça assez sombres, assez noires. Et vous avez d'autres choses. Donc beaucoup d'illustrations disséminées en fait à travers les pages. Et je trouve vraiment que ça rajoute quelque chose en plus à l'histoire. Donc c'est vraiment très agréable à lire. Et en plus de ça, voilà, ça se lit vraiment facilement. Donc je vous le conseille également. Le troisième tome qu'on voit beaucoup en fait dans le commerce, c'est Grace and Fury de Tracy Bangart. Ce que j'aime dans ce livre, que j'ai lu d'une traite aussi, c'est l'espèce de dualité en fait entre les deux femmes là justement qu'on voit représenter sur la couverture et le fait qu'elles vont échanger leur place. Donc j'aime beaucoup ce retournement de situation. Je vous lis tout de suite son résumé.
À Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir des idées. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment ce livre. Je vous le conseille. Si vous aimez les histoires un peu fantastiques, un peu aussi, comment je dirais, qui se passent à la cour, enfin avec des belles robes, avec de belles choses, des princesses un petit peu, je vous le conseille. Et puis aussi avec cette rébellion qui, je vous en dis pas plus, mais voilà, qui va apparaître. Alors, le prochain livre, c'est un livre de Jonathan Stroud. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a fait la trilogie de Bartiméus, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas de nom. Donc une histoire de djinn, etc. Je crois que j'avais peut-être déjà présenté ces livres dans une autre vidéo. En tout cas, j'avais adoré vraiment cette trilogie que je trouvais vraiment très originale. Donc j'ai craqué pour un autre de ces livres qui vient de sortir. C'est l'agence Lockwood Echo, donc compagnie Chasseur de fantômes, le manoir de Combe Carré. Donc là, voilà, une histoire purement histoire de fantômes, mais je trouve qu'il y a cette originalité, parce que parfois on pourrait dire qu'une histoire de fantômes c'est très commun dans les livres qu'on peut lire, etc. Mais je trouve vraiment que ce livre vaut la peine d'être lu. Je vous lis tout de suite son résumé. Combe Carré est le manoir le plus hanté d'Angleterre. Pour rien au monde je ne voudrais y passer la nuit, mais c'est précisément ce que je vous demande de faire. Après le succès donc international, voilà, c'est ce dont je parlais justement, de la trilogie de Bartiméus, Jonathan Stroud nous entraîne dans un Londres hanté en compagnie des plus grands chasseurs de fantômes d'Angleterre. Âmes sensibles s'abstenir. Voilà, donc un livre d'épouvante. Je n'irai pas jusqu'à le qualifier d'horreur parce que pour moi ça reste quand même assez facile à lire et je dirais que c'est quand même assez adapté aussi aux adolescents, voilà. Mais après, voilà, c'est purement une histoire de fantôme quand même, donc voilà, je vous le conseille. Alors, le prochain livre, c'est un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Glitter, d'Apriline Pike. Elle n'a que 6 mois pour réussir à rejoindre le monde réel, ça promet. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la beauté de l'écriture, vraiment. Je trouve ça magnifique, on est vraiment transporté à la cour de Versailles, donc à l'époque, bien que là ce soit futuriste, donc en fin de compte on n'est pas vraiment transporté dans le passé, on est plutôt transporté dans un futur qui aurait pu être possible avec les rois, si les rois étaient restés donc à Versailles. Je vous lis tout de suite son résumé. Elle est prête à tout pour échapper à son destin doré. Au XXIIe siècle, le château de Versailles a été racheté par une multinationale et il est désormais habité par une cour vivant dans la frivolité et le luxe comme au XVIIIe siècle. À un détail près, des robots s'assurent que tout le monde obéit aux règles imposées par le roi. Malgré le confort et l'extravagance de la cour, la jeune Danica rêve de fuir cette prison dorée, d'autant qu'à ses 18 ans, dans 6 mois, elle devra se marier avec l'effrayant souverain de Versailles, qu'elle le veuille ou non. Sa porte de sortie, trouver assez d'argent pour franchir les grilles de Versailles et rejoindre le monde réel. Elle commence alors à vendre clandestinement du glitter, cette drogue tellement puissante qu'une simple pincée provoque une totale addiction. Mais à la cour, les secrets sont comme autrefois impossibles à garder bien longtemps. Donc fantastique, futuriste et imprévisible, j'ai adoré, donc de Mélissa Delacruz, qui a donné son avis sur ce livre. Donc je vous conseille vraiment ce livre, si vous aimez encore une fois les princesses. Je le rapprocherai un peu de Grace and Fury, même si on est totalement dans deux univers différents. Mais au niveau de l'esprit, c'est un peu ça, voilà. C'est à la cour de Versailles, c'est plein de belles robes, plein de belles choses, c'est dans le luxe, etc. Et il y a des secrets, il y a des complots, il y a des mystères, avec une petite touche de fantastique, forcément, dans ce livre. Alors, l'avant-dernier livre que je vous présente, je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre qui s'appelle Inoubliable de Jessica Brody. On peut échapper à son passé, pas à son futur. Voilà. Ce qui m'a séduit dans ce livre, j'avoue, c'est que derrière, entre autres, bien sûr, à part son résumé, il est marqué que donc pour les fans de Hunger Games, La mémoire dans la peau et Inception. Donc comme je suis une fan de Hunger Games et de Inception, surtout, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu le lire. Donc je vous lis tout de suite son résumé. On a effacé sa mémoire, mais l'amour ne s'oublie pas.
Sarah a échappé aux scientifiques qui l'ont créée et pense être à l'abri avec celui qu'elle aime, mais ses capacités extraordinaires lui interdisent de se cacher. Son seul espoir est profondément enfoui dans sa mémoire, un secret pour lequel certains tueraient, un secret qui ne le restera pardon, pas longtemps. Voilà, donc je trouve ça prometteur. Je peux pas dire que je vous le conseille parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, voilà, apparemment, si vous aimez Hunger Games, si vous aimez Inception ou La mémoire dans la peau, eh bien c'est un livre fait pour vous. Voilà. Et le dernier livre dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, donc que j'ai pas eu le temps non plus de lire, c'est Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. Donc Tahereh Mafi, j'ai adoré en fait sa trilogie pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Insaisissable, quelque chose de futuriste, voilà. Donc du coup j'ai craqué pour ce livre. Je vous lis tout de suite son résumé. Il était une fois une petite fille délaissée. Avec sa peau pâle et ses cheveux de neige, Alice détonne à Fairenwood, ce monde éclatant où les couleurs sont révélatrices d'un don magique. L'incolore jeune fille de 12 ans n'a donc apparemment aucun intérêt, les habitants de ce lieu en ont fait une paria. Aussi, lorsqu'Oliver lui propose de l'aider à chercher son père, la seule personne qui a toujours cru en elle, Alice accepte. Même si le garçon est son ancien ennemi de classe et que son talent consiste à tromper son monde, même si, pour retrouver celui qui a disparu 3 ans plus tôt, ils devront explorer le dangereux pays de l'ailleurs, un endroit où rien n'est ce que l'on croit et où les pièges pullulent, un endroit où ils trouveront peut-être plus que ce qu'ils sont venus chercher. Voilà, ça m'a l'air d'être un peu entre le conte et voilà, dans un univers fantastique un peu atypique. Je vous le conseille aussi, même si je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est prometteur. Voilà. Alors, il est temps pour vous de couper cette vidéo si vous ne voulez pas découvrir les livres que j'ai écrits. Donc voilà, je tenais en fait à vous les présenter à la fin de cette vidéo. Je pensais le faire de toute façon à un moment donné. Ça me tient vraiment à cœur et en plus de ça, je les emmène demain en fait pour certains d'entre eux à la bibliothèque de ma ville. Je les remercie d'ailleurs, hein, s'ils voient cette vidéo, ils se reconnaîtront de faire confiance en fait à mes écrits et de les mettre dans leur bibliothèque. C'est vraiment très important pour moi. Je vous propose de vous présenter la première trilogie que j'ai écrite et que j'ai terminée, qui s'appelle La princesse des monts vertigineux. Alors je vous montre le premier tome, c'est la première édition hein, en fait. Après j'ai réadapté certaines choses, là par exemple on voyait pas vraiment mon nom donc je l'ai remis dans une autre couleur. Mais après c'est l'esprit, voilà, et j'ai pas changé la couverture, j'ai laissé ça tel quel. Donc voilà un peu un aperçu, je sais pas si vous voyez, si ça rend très bien en fait à la vidéo. Donc je vous propose en fait voilà, de vous lire plutôt le premier tome pour que vous découvriez un petit peu l'esprit en fait de ce livre. Et je vous montrerai également les deux autres tomes, donc un aperçu juste comme ça rapidement. Alors, le premier tome. Les royaumes vivaient autrefois en paix jusqu'à ce que le mal les plonge dans les ténèbres. Angelica croyait être une jeune fille comme les autres jusqu'à ce que sa mère soit kidnappée par des créatures effrayantes. Partie à l'aventure pour la retrouver, elle rencontrera Dark Shadow qui règne sur les royaumes, tentant de les convertir à sa cause ainsi que des alliés pour le moins inattendus. Entre amour, ténèbres et trahison, elle devra choisir son camp, mais Dark Shadow n'est pas la seule qu'il faut craindre. Angelica est la princesse des monts vertigineux, entrée dans l'aventure. Donc voilà, j'ai voulu écrire une histoire qui soit fantastique, comme j'adore ça. Et on entre en fait dans un royaume merveilleux, donc un univers un peu parallèle au nôtre. Autrefois, le royaume, un seul, donc unique royaume, existait jusqu'à ce qu'un tyran en fait prenne la place du roi et scinde le royaume en plusieurs royaumes. Donc on entre dans un univers fantastique qui est fait de dragons, peuplé de fées, de magiciens. Et Dark Shadow, qui est l'héroïne de cette histoire, c'est la méchante reine, c'est vraiment la femme qu'on adore détester, qui va néanmoins se révéler surprenante, puisqu'elle va décider de se battre contre toute attente pour la bonne cause et pour la lumière. Voilà. Donc voilà, peu de choses près, l'histoire que j'ai voulu écrire. Donc je suis passionnée de lecture, je suis passionnée d'écriture. Et voilà, donc ça c'est le deuxième tome hein, que je vous montre. Donc ils sont assez sombres, hein, comme vous pouvez le voir. Donc les couvertures sont assez noires.
Donc c'est vraiment ce que je voulais, parce que on est dans un monde fantastique, mais assez, voilà, assez dark en quelque sorte. Alors il n'y a pas, je vous rassure, hein, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de, voilà, c'est pas gore, etc. pour les gens qui pourraient craindre ça. On est vraiment purement dans le fantastique, voire dans l'heroic fantasy. Voilà. Il y a des guerriers, il y a des fées, il y a des dragons, comme je vous le disais. Et puis il y a surtout cet homme dont personne ne connaît le nom, dont personne n'a jamais vu le visage, qui s'appelle, enfin, qui se fait appeler plutôt le maître. Voilà. Donc, eh bien, je peux pas dire que je vous le conseille, hein, parce que forcément, c'est moi qui les ai écrits. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, par contre, je vous encourage à laisser vos impressions et à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Et si vraiment ça vous intéresse, je pourrais même refaire une vidéo spéciale, en fait, pour vous présenter plus en détail l'univers, en fait, que j'ai inventé. Hein, si vraiment, si ça intéresse quelques personnes, voilà. Et alors, le deuxième que je voulais vous présenter, ça va être donc une trilogie, hein, comme je vous le disais, c'est Les Observateurs. Mon livre en fait de science-fiction plus. Hein. Donc là, on est dans un monde futuriste. Je vous montre le tome 1, l'initiation. J'ai choisi en fait des yeux. Hein. Donc là, c'est le tome 2. À chaque fois. Et je vous montre derrière. Voilà, donc je suis restée un peu dans le même esprit. Je vous lis tout de suite le résumé du premier tome pour vous faire une idée. Il est venu le temps des observateurs, une époque de mort et de terreur. Ils sont là, ils vous surveillent dans le noir, s'ils vous ont pris pour cible, vous êtes perdus. On les appelle les observateurs, ce sont des assassins dotés de capacités hors du commun. Ils font partie d'une confrérie puissante, mais l'un d'entre eux se rebella un jour contre les autres et s'est pris d'une humaine. Voici leur histoire. Donc là, ici, j'ai vraiment voulu réinventer la légende des hommes en noir. La légende des hommes en noir, des Men in Black, hein, pour ceux qui connaissent les films. Hein. Mais dans la légende des hommes en noir, en fait, ce sont des hommes étranges qui ont souvent une vieille voiture, qui tapent en fait à la porte de personnes qui auraient été témoins de phénomènes paranormaux, spécialement liés à l'observation d'ovnis. Et donc j'ai voulu réinventer cette légende. Donc ici, dans les observateurs, les hommes en noir, ce sont des damnés, des gens qui soit sont morts ou ont connu la mort de près, et qui font partie de 5 principales confréries, et chaque confrérie a son pouvoir attitré, son pouvoir de prédilection, son arme de prédilection. Et donc on a la confrérie des immortels, donc le symbole c'est la dague, la confrérie de la rose, donc forcément leur symbole la rose, la confrérie du crâne, ce sont des pirates qui maîtrisent donc surtout le pouvoir de l'eau, donc leur symbole c'est le crâne. La confrérie du serpent, forcément leur symbole c'est le serpent, et puis également la confrérie du destin, donc là leur symbole c'est la boule de cristal. Voilà, donc chaque confrérie a ses particularités, pardon, et l'héroïne en fait de cette histoire qui s'appelle Sophie va s'éprendre de Yann, qui est un observateur qui a toujours traqué ses proies jusqu'au bout, qui n'a jamais failli à une seule de ses missions. Sauf que là, ben, tout va changer. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous encourage à laisser vos impressions en commentaire, et éventuellement je pourrais faire aussi une vidéo pour vous expliquer plus en détail mon univers. Voilà, si ça vous dit. Ce livre aussi fait partie d'un financement participatif avec mon recueil de poèmes, Rêve en poème. Je vous mettrai le lien aussi en dessous, un financement Tipeee, hein, pour les personnes aussi que ça intéresse. Et j'organise régulièrement aussi des concours sur ma page Rêve en poème, ma page Facebook. Je vous la mettrai aussi en dessous de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez suivre mes actualités, c'est sur ma page, et si vous voulez parfois tenter de gagner aussi l'un de ces livres, il y a déjà eu des gagnants par le passé, hein, à certains de mes concours, donc je vous invite aussi à consulter cette page de temps en temps. Voilà. Donc je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu suivre cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Encore une fois, voilà, je voulais remercier particulièrement donc la bibliothèque de ma ville, hein, pour avoir fait l'acquisition de tous mes livres écrits à ce jour, et également tous mes lecteurs, hein, jusque là. Merci pour vos commentaires, merci pour vos impressions, merci pour vos avis, bons ou mauvais. C'est vraiment, voilà, très important pour moi de pouvoir m'améliorer aussi, et de savoir ce que vous en pensez. Voilà.
Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à consulter le dessous si vous voulez avoir le détail de tous les livres que j'ai présentés avec les éditions, etc. Voilà. Salut à tous!